L'idée vraiment de mon intervention, c'est de mettre en avant les spécificités de la formation, et notamment sur la région Île-de-France, qui présente des problématiques propres à cette région. Donc, tout d'abord, pourquoi la FNEC tenait à être co-organisatrice de cet événement et vraiment avoir une place à part entière? Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que cette fédération s'engage et se prononce pour une évolution de la profession et de la formation initiale et de la formation continue, et a pour but de promouvoir le métier de masseur kinésithérapeute. Malgré les promesses récentes du gouvernement, et notamment sur la réingénierie de changement, nous avons pu constater que nous sommes encore actuellement à un point d'arrêt, bien que la réingénierie ait repris récemment. En effet, ça a été évoqué précédemment, notre programme de formation n'a pas changé officiellement depuis 1989. Or, les besoins de la population ont énormément évolué et changé, notamment du fait de ce vieillissement de la population. De plus, le mode d'exercice très centré sur le libéral n'obtient pas forcément sa réponse au cours de la formation initiale. Sur les cours, que ce soit sur la problématique de la thérapie en tant que telle, que sur tout ce qui est à côté lors de la profession en cabinet, n'est pas assez abordé au cours de notre formation. Nous sommes forcés de constater que nous avons beaucoup de retard par rapport au reste du monde et par rapport à d'autres pays, notamment sur le plan européen. Les pays nord-américains et scandinaves notamment ont depuis longtemps le diagnostic de première intention, ce qui ne nécessite plus une prescription préalable du médecin généraliste. De plus, en août 2013, vous avez dû le suivre, je l'imagine, nous avons également pu voir que les physiothérapeutes anglo-saxons ont obtenu le droit de prescription médicamenteuse. On peut donc voir que dans le reste du monde, les choses évoluent, la kinésithérapie et la physiothérapie progressent, ce qui n'est pas encore le cas en France, mais ce qui, nous l'espérons, sera le cas dans les 15 prochaines années. Pendant ce temps-là, donc, en France, la sélection en entrée d'instituts de formation de masso-kinésithérapie reste très hétérogène en fonction des instituts. Le diplôme n'a toujours pas de reconnaissance universitaire et la poursuite de formation reste limitée. Dans 15 ans, nous pouvons espérer que nous aurons enfin cette reconnaissance master qui a été évoquée précédemment et qui apporterait notamment une possibilité de développer la recherche de notre profession. Je voulais revenir aussi sur un point qui avait été abordé concernant l'Île-de-France, sur le fait que les étudiants ne restent pas sur cette région après avoir fini leurs études. Selon la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, la première chose qui permettrait un meilleur maintien de ces étudiants serait le mode de sélection. Actuellement, au sein des 10 instituts de formation présents en Île-de-France, nous avons de multiples modes de sélection, dont le majoritaire est celui du concours privé nécessitant une préparation en prépa privée préalable. C'est cette sélection qui justifie le fait que les étudiants viennent de province pour faire leur formation et leur cursus en Île-de-France, et la raison pour laquelle ils retournent souvent dans leur région d'origine. Avec une sélection généralisée à la PACES et en STAPS, nous pourrons espérer d'ici les prochaines années avoir davantage d'étudiants originaires de la région Île-de-France et qu'ils resteront ainsi dans leur région natale par la suite. Le troisième point que j'aimerais aborder sur l'avenir de la kinésithérapie, ce serait l'accessibilité à ces études. Actuellement, nous avons une formation qui, principalement en Île-de-France, est coûteuse, avec des instituts, pour certains, à plus de 9 000 € par an, ce qui crée vraiment des barrières économiques et empêche certains étudiants de ne pas accéder à ces études. La FNEC a vraiment conscience de l'intérêt de s'inspirer des modèles étrangers pour faire évoluer notre profession dans notre pays. L'idée n'est pas de faire une idéologie du modèle qui est fait dans d'autres pays, mais plutôt de s'en inspirer et de comprendre les forces et les faiblesses de ces modèles pour faire avancer notre profession. C'est la raison pour laquelle la FNEC représentait par exemple la France lors de la 4e Assemblée générale de l'ECPTS le 7 et 8 septembre dernier à Cracovie. Des étudiants de 13 pays s'étaient donné rendez-vous à l'occasion de la Journée mondiale de la physiothérapie afin d'échanger justement sur les spécificités de chacun et de faire avancer les choses. Nous avons pu constater lors de cette journée, lors de ce week-end même, que la France avait effectivement beaucoup de retard, mais
que les choses pouvaient évoluer en mettant les choses en place assez rapidement. La FNEC souhaite également engager une réflexion de la part des étudiants, qui seront ses futurs praticiens. Pour cela, elle est également partenaire majeur du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et en kinésithérapie, dont la 4e édition se déroulera en janvier 2014 en France pour la 2e fois consécutive. L'objectif de ce genre de congrès est vraiment d'apporter aux étudiants une réflexion sur leur profession, sur leur pratique et sur l'efficacité de ce qu'ils font au quotidien. En développant ainsi un esprit critique et une remise permanente de l'efficacité de leur pratique, nous espérons à terme faire évoluer nos pratiques. Si dans 15 ans, nos professionnels engagent une telle réflexion au cours de leur pratique quotidienne, nous pourrons dire que nous avons fait déjà un grand pas en avant. Ce petit exemple montre la volonté de la FNEC de faire évoluer notre profession, et ce, dès le cursus initial. La réflexion qui doit être engagée lors de ce colloque aujourd'hui est une opportunité pour que l'ensemble de la profession échange et débatte sur la kiné de demain. Car oui, nous avons évoqué la kiné dans 2015, c'est-à-dire en 2028, mais 2028, finalement, c'est bien demain, et c'est maintenant qu'il faut engager cette réflexion. Les différents acteurs du monde de la kiné ont parfois eu des difficultés à se mettre d'accord pour avoir un point de vue unique, notamment sur la réingénierie. Mais nous devons profiter de cela et voir ça comme une force et non pas comme une faiblesse, en utilisant ces différences de points de vue pour avancer. Peut-être un dernier point. Oui. Bon, on est bien là. Alors, très rapidement, le but, on disait au début, c'était vraiment de rendre cette journée interactive et d'avoir vraiment l'avis de chacun. C'est la raison pour laquelle nous avons fait intervenir un ensemble de masseurs kinésithérapeutes, mais également des visions extérieures au monde de la santé. Et c'est par ces 3 tables rondes que nous pourrons exprimer nos points de vue et faire avancer les choses. Du fait de cette période de rentrée, les étudiants ne sont pas forcément très nombreux présents aujourd'hui, mais nous le disions tout à l'heure, grâce notamment aux nouvelles technologies, ils pourront interagir avec nous tout au long de la journée via Twitter, en donnant leur avis et en posant des questions aux différents intervenants qui passeront. Donc voilà, pour faire très simple, c'est vraiment se dire que les étudiants d'aujourd'hui seront les professionnels de demain. Donc c'est vraiment à nous d'engager cette réflexion, de tirer les premières conclusions, mais de ne pas rester sur ce qui va se dire aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, le but de cette journée est vraiment d'initier le débat, d'initier la réflexion de notre part, mais que celle-ci va devoir se poursuivre par la suite.